Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle revue sur les parfums Divin. Alors je sais pas si vous avez vu ma première vidéo, mais je vous avais parlé un petit peu des parfums, des notes, de leur ressemblance avec les parfums d'origine, de leur tenue. Et je vous avais parlé aussi à la fin de la vidéo du service après-vente qui était un peu limite du fait qu'il n'y avait pas de papier bulle, enfin pas plus de protection que ça dans les colis, enfin j'ai trouvé en tout cas. Et c'est vrai que ça m'avait pas mal refroidi et c'est pour ça aussi que j'avais voulu essayer les parfums Nox entre autres. Donc les parfums Nox, j'en ai fait déjà 2 vidéos, j'ai une belle collection, je les apprécie beaucoup. Je serais d'ailleurs très curieuse pour en essayer d'autres, mais j'avais envie de retester Divin. Et l'illumination, je me suis dit, mais pourquoi pas les acheter d'occasion ? Comme ça m'évite de passer par le site, de mais d'avoir peut-être de la casse ou des problèmes avec le service après-vente. Bah là, ça n'arriverait pas du coup. Je passe par un site d'occasion et je me dis, bah là, s'il y a le moins de soucis, je sais que je peux être remboursée, qu'il y a des possibilités et que c'est sérieux. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nouveaux parfums. Des parfums que je connaissais, des parfums que je ne connaissais pas du tout. Donc comme dans mes autres vidéos, je vais vous donner un petit peu les notes des parfums, leur tenue surtout. Je sais que beaucoup de personnes me demandent mais est-ce qu'ils tiennent vraiment bien ? Et surtout, il y a des parfums effectivement qui ne tiennent pas très bien. Donc je vais vous dire lesquels tiennent bien, lesquels tiennent moins bien. À savoir que là, il y en a qui tiennent très très bien dans ceux que j'ai achetés. Vous donnez aussi leur accord principal, si on est plutôt sur quelque chose de chypré, quelque chose de fruité, etc. Et si je connais les parfums d'origine auxquels ils se rapportent, puisque comme vous le savez, Divin, on est surtout sur des parfums d'équivalence, il me semble qu'il existe quelques parfums exclusifs à Divin, mais on est surtout à 90% sur des parfums d'équivalence. Et donc vous dire sur les parfums que je connais s'ils ressemblent effectivement à l'original ou pas du tout. Voilà, le topo en gros que je vous fais là, mais que je fais du coup depuis le début sur mes vidéos. Au niveau du tarif pour les parfums d'occasion, donc ça varie suivant les vendeurs, ça varie suivant le produit. Est-ce que le produit est sous-scellé dans sa boîte d'origine ou est-ce qu'il a déjà été sorti, est-ce qu'il a été déjà un petit peu vaporisé, ça se voit au niveau de la quantité de parfum qu'il y a dans la bouteille. Je dirais de manière générale, donc Divin on est sur des parfums 100 ml. Certains vendeurs pouvaient par exemple vendre des parfums à 7 ou 8 euros, d'autres vendeurs plutôt à 10 ou 12 euros. Donc on va dire de manière générale, frais de port compris, c'était à peu près 13 euros le parfum. Donc on est à peu près d'ailleurs sur les prix que Divin propose quand ils font leur promotion à moins 50%. Le seul bémol, au niveau environnemental, je vous avoue que j'aime pas trop recevoir un carton par-ci par-là de un parfum. Je peux vous dire que le relais du coin me connaît, du coup, puisqu'à un moment donné, je venais tous les jours récupérer un nouveau parfum. Donc c'est vrai que c'est le côté que j'aime moins, où je me dis, ça fait un envoi pour un parfum, c'est pas ouf. Mais au moins, ça me permet, écoutez, moi déjà, de tester les parfums, d'avoir la sécurité de le recevoir en état. Et aussi, ça me fait un carton prêt si je veux justement ensuite revendre les parfums après les avoir testés s'ils ne me plaisent pas. D'ailleurs, si cela vous intéresse, j'ai un compte sur un site d'occasion, alors si jamais vous voulez jeter un œil aux parfums que je vends, s'ils vous intéressent, voilà, je vous mets le lien, comme ça vous saurez qu'ils ont vraiment été à peine utilisés et qu'ils sont nickel. Voilà, donc sans plus attendre, nous allons commencer la revue. Donc on va commencer ce début de revue avec le parfum 762, qui est l'équivalent du Burberry Her, version eau de toilette. Alors, je voulais vous préciser, les notes qui sont écrites sous le parfum sur le site ne sont pas les bonnes. En fait, ils ont mis les notes de la version eau de parfum et non de la version eau de toilette. Et il y a quand même une petite grosse différence. Et j'ai bien fait de vérifier sur Fragrantica. Comme vous savez, ce site est vraiment super pratique pour avoir les notes, pour avoir les accords principaux, pour avoir des fois des parfums qui ressemblent à un parfum que vous aimez ou quoi, c'est super pratique. Et en vérifiant, en fait, effectivement, la version eau de toilette, les notes sont quand même un petit peu différentes. Donc à faire gaffe, si jamais c'est un parfum qui vous plaisait au niveau des notes, ce ne sont pas les mêmes versions eau de parfum, eau de toilette. Et là, en plus, il le précise, c'est une eau de parfum de l'eau de toilette de Burberry Her, ok? Alors, je vais vous donner les notes, du coup. Donc, note de tête, poire, fraise, cassis, poivre rose. Note de cœur, pivoine, rose, muguet, chèvrefeuille. Note de fond, musc et cèdre. C'est un parfum qui a une intensité modérée et qui est considéré comme floral. Et alors, ce parfum, donc effectivement, je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit, on va dire, aussi frais. Et on est vraiment, je trouve, sur une rose légèrement fruitée et fraîche que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'à la base, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit un parfum avec une dominance de rose.
Et c'est vraiment effectivement en voyant les notes de la version eau de toilette où je me suis dit ok, il va être quand même pas du tout aussi sucré et fruité que la version eau de parfum, que je ne connais pas d'ailleurs. D'ailleurs, je ne connais pas non plus celui-là. C'est un parfum que je ne connais pas, que je découvre. Et je suis très contente, je vous avoue, de cette découverte. Je trouve qu'il sent super bon. Vraiment, j'aime beaucoup. Au niveau de la tenue, vu que c'est un parfum qui est plutôt frais quand même, un peu léger, hein, mais modéré, ouais, vraiment modéré, on va être sur 3-4 heures. Moi, je trouve pas. Après 4 heures, il faut vraiment venir poser son effort, on va dire, sur le tissu pour vraiment sentir encore le parfum. Je me dis, la tenue est ok. Parce que j'ai des eaux de toilette de, par exemple, Escada, qui tiennent aussi cette durée-là et qui coûtent 3 fois plus cher que les parfums Divin, donc je ne suis pas choquée. Alors ensuite, j'ai voulu essayer des parfums de chez Victoria's Secret. Donc là, encore une fois, je me suis fait hyper par les réseaux qui m'ont dit ouais, alors le Bombshell, ça sent trop bon, ça sent trop fruité et tout, ça tient trop bien. Je me suis dit, ok, why not? Essayons quoi. Bombshell, déjà, je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est un peu genre canon de beauté quoi. Donc tu dis Bombshell, ça doit sentir bon, ça doit être sucré, ça doit être féminin et tout. Ouah, ta nouvelle copine est une bombe. Et le Coconut Passion, qui, là, je vous avoue, m'a pas mal parlé, avec le côté vanillé, le côté noix de coco, sucré. Je me suis dit, ouais, ça va être sympa pour l'été, et même pour tous les jours de l'année, je pense que ça va être très sympa. Donc on va commencer d'ailleurs par celui-là. Donc c'est le 694, et donc c'est l'équivalent, comme je vous ai dit, du Victoria's Secret Coconut Passion. Donc, je vais vous donner les notes. Au niveau des notes de tête, on est sur de la vanille et du muguet. Note de cœur, de la noix de coco. Note de fond, camomille et aloe vera. On est sur une intensité modérée. Il est considéré comme floral. Moi, je le considérais comme fruité pour le coup. Ça sent très bon. Donc, on sent principalement la noix de coco. Et ensuite, on sent très légèrement, je trouve, une vanille sucrée. Il est très sympa. Je vous avoue ne pas sentir le muguet, ni la camomille, ni l'aloe vera. Je sais même pas ce qu'ils entendent par là au niveau odeur. Peut-être un côté frais, très légèrement vert. J'aime beaucoup, il tient bien 4 heures, c'est un parfum que j'adore mettre après m'être lavé. Donc souvent je me lave en fin de journée et donc j'enfile mon pyjama et j'adore parfumer mon sweat de pyjama avec ce parfum-là. Vraiment ce côté cocooning enveloppant qui est très sympa. Ensuite c'est le 767, donc qui est l'équivalent du Bombshell. Donc là, au niveau des notes de tête, on est sur du fruit de la passion, du pamplemousse, de l'ananas, de l'orange et des fraises. Note de cœur, pivoine orchidée, fruits rouges, jasmin muguet. Note de fond, musc, note boisée, mousse de chêne. Alors c'est vrai que quand je vois beaucoup de notes dans les parfums, souvent ça m'inquiète. Parce que, comment dire, des fois j'ai l'impression que soit ça marche pas. Leur mélange, enfin voilà. Et malheureusement, ce parfum, je n'aime pas du tout. Pour moi, c'est un parfum qui sent un petit peu comme le Wonder Rose de Zara, comme le Yara de Lattafa. Je trouve qu'on est sur un mélange d'espèces de trucs sucrés, acides, floral, qui donne un accord que je reconnais rien, je reconnais pas, et ça donne un accord à peine fruité, sucré. Et je trouve que ça sent un côté... où ça sent vraiment le côté très propre, et du coup ça me fait penser à une odeur un peu de lingette, de lingette parfumée, lingette bébé ou même lingette pour enlever le maquillage. Voilà, donc je suis désolée, je n'aime pas ce parfum. Alors, ironie du sort, je ne sais pas, mon copain adore ce parfum, et ça lui rappelle, il y a un côté nostalgique, et il dit j'adore, etc. Et je ne comprends pas, donc je ne sais pas si je vais garder ce parfum pour lui ou si je vais m'en séparer, parce que j'en ai beaucoup que j'apprécie, mais je trouve ça rigolo. Du coup, donc c'est vraiment... libre d'interpréter. De toute façon, les parfums, c'est vraiment très personnel au niveau de l'interprétation. Donc voilà, mais j'avoue que j'aime pas du tout. Et je reconnais par contre des personnes qui ont pu le porter. Enfin, ça me fait penser, quand je sens l'odeur, ça me rappelle quelque chose. Et ça me rappelle des personnes l'odeur de personnes. Et je ne sais pas qui. Peut-être que c'était des gens que je n'aimais pas, je ne sais pas, mais en tout cas, vraiment, Par contre, au niveau de la tenue, il est vraiment pas mal. Il tient bien 4 heures. Ensuite, j'ai voulu tester un équivalent de chez Kayali, ça faisait longtemps. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ma première vidéo Nox, j'avais fait une revue de 5, il me semble, de 5 parfums Kayali. Et il y avait, voilà, c'était un petit peu les montagnes russes, mais il y en avait quand même qui étaient très sympas. Et je voulais tester l'équivalent du Eden Juicy Apple. Donc c'est le 774 chez Divin. J'avais testé chez Nox l'équivalent du Sparkling Litchi qui est le 70-36 et j'avais beaucoup aimé.
Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil à la vidéo. Voilà, je vais pas vous en reparler dans cette vidéo-là, mais j'aime beaucoup. Donc voilà, moi je voulais tester la version classique, on va dire la première qui était sortie, la Eden Juicy Apple. Je vais d'abord vous donner les notes avant de vous en dire plus. Au niveau des notes de tête, on est sur de la pomme rouge, du litchi, du cassis, du pamplemousse, note de cœur, baie sauvage, fleur de framboisier, jasmin, rose de mai, note de fond, sucre, musc, fleur de vanille, mousse et ambre. On est sur un parfum modéré et c'est un parfum qui est considéré comme floral. Pour moi, je le considérais comme fruité. Ensuite, nous avons le 682 qui est l'équivalent du Baccarat Rouge 540 extrait de parfum. Alors c'est également un parfum que je ne connais pas. Et comme vous avez pu voir dans ma vidéo Zara, si vous ne l'avez pas vu, je vous la recommande parce que Zara a vraiment des très bons parfums. J'ai le Red Temptation de chez Zara, donc c'est celui-là, la version de la collection Chapters. Et celui-là est censé être l'équivalent du Baccarat Rouge, donc la version classique. Et c'est vrai que c'est un parfum que j'aime beaucoup, qui est gourmand, sucré, amandé, qui est super sympa. Et là, c'est la version extrait de parfum, donc qui est, je trouve, encore plus amandé, moins sucré. Donc là, on est vraiment sur du unisex. Et c'est un parfum unisex, mais je trouve que ça se sent. Pour moi, ça manque de sucre, parce que j'adore quand c'est vraiment bien sucré. Là, c'est vrai qu'on trouve ce côté un petit peu masculin, mais là, je le porte. J'aime beaucoup. Je vais vous donner les notes avant que j'oublie. En note de tête, on a de l'amande amère et du safran. En note de cœur, du jasmin d'Égypte et du cèdre. Et en note de fond, de l'ambre gris, des notes boisées et du musc. C'est un parfum qui est intense et c'est un parfum oriental. Et c'est vrai que franchement, je m'attendais pas à apprécier un parfum avec cette amande vraiment prédominante. Comme je vous ai dit, par exemple, le Poison Girl que j'ai qui est très sucré, amandé, mais surtout qui a cette fève tonka. Et pour moi, c'est trop lourd en fait. Souvent, ça me fait peur quand de la fève tonka ou de l'amande. J'ai toujours peur que d'un coup, ça va m'écœurer. Et ce parfum-là, pas du tout. Enfin, je trouve que ça fonctionne super bien. Au niveau de la tenue, on est sur 5 heures max. Donc, on n'est pas non plus sur un parfum qui est super lourd, qui va tenir très très longtemps. Voilà, je dirais plutôt modéré plus. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, un parfum que je connais, donc là c'est le 152 de chez Divin, enfin le parfum original que je connais, c'est censé être l'équivalent du Full for Life pour femmes de chez Diesel. Et alors ce parfum, donc je n'avais pas la version classique, mais j'avais la version Summer, donc c'était le même flaconnage, mais il était rose pétant, rose fuchsia. Et c'est un parfum que j'aimais beaucoup. Donc quand j'ai vu qu'il proposait la version classique, je me suis dit mais pourquoi pas. Et moment nostalgie, il est vraiment très sympa, je vais vous donner les notes aussi avant de vous le décrire. Donc, en note de tête, on a de la mandarine, du poivre rose, note de cœur, noix de muscade et jasmin, note de fond, patchouli, vétiver. On est sur un parfum intense, et là, vraiment intense, et il est floral. Donc c'est vrai que c'est un parfum, là, je suis d'accord avec le côté intense, c'est-à-dire que vous en mettez 1 ou 2 pchits max, et vraiment, il va vous envelopper complètement. Et il tient 7-8 heures. Non, il tient extrêmement bien. Vraiment, je pense que c'est un des parfums divins que je possède qui tient le mieux. Il tient super bien. Il sent vraiment très bon. On est vraiment sur un floral légèrement épicé, un petit peu chaud avec le patchouli. Il est vraiment super sympa. Et je retrouve le côté de la version Summer. Et donc c'est vrai que la version Summer s'ouvrait vraiment sur quelque chose de plus fruité, sucré. Mais la base du parfum est franchement la même. Quand je sens ce parfum quand même, le fait de manquer les fruits, c'est vrai que je trouve qu'il a quand même un côté assez mature. Aujourd'hui, c'est vrai quand je l'ai essayé, c'est pas un parfum qui va forcément me parler, c'est pas une odeur qui me parle forcément, on est quand même sur un floral qui est très légèrement acre, je trouve. Et c'est vrai que les parfums floraux, pour moi, j'ai besoin qu'ils soient sucrés, qu'ils soient frais, qu'il soit doux. Et dès que ça devient un peu acide, un peu chypré, c'est pas possible. Donc là, on est vraiment à la limite. Pour le côté nostalgique, c'est possible que je le garde, il est vraiment très sympa. Et quand même, il sent bon, mais c'est pas le genre de parfum que je vais porter tous les jours. C'est un peu sortir de ma zone de confort, ce parfum. Voilà. Mais si vous cherchez un parfum floral, un parfum intense, si vous connaissez le Full for Life, pour moi, c'est vraiment, franchement, le même. C'est incroyable. Ce parfum,
top. Alors ensuite, on va passer au 194, qui est censé être l'équivalent du Cherry in the Air de chez Escada. Donc celui-là, c'est un parfum que je ne connais pas et j'avais envie de le tester. Donc là, on est sur une ancienne version de Divin. Donc je sais pas quand est-ce qu'ils ont changé de version, donc je sais pas depuis combien de temps date ce parfum. C'est le problème aussi en achetant d'occasion, c'est on sait jamais trop depuis combien de temps les personnes ont le parfum. Moi j'ai eu des surprises, je vous dirai, ce sera dans ma deuxième vidéo, du coup il y aura une deuxième partie parce que j'ai voulu tester beaucoup de parfums. Donc j'ai un ou deux parfums où je me dis, je sais pas si c'est l'odeur normale ou si c'est qu'il s'est passé un truc. Voilà, ou si c'est que c'est un vieux parfum ou qu'il a vraiment mal vieilli ou si c'est un problème de parfum. Voilà, je vous en dirai plus dans la deuxième vidéo, mais je suis un peu sceptique. Bref, donc ce parfum-là, je vais vous donner les notes. En note de tête, on a de la cerise, framboise, mandarine, du daim, note de cœur, guimauve, gardénia, orchidée, vanille, note de fond, bois de santal, chêne, musc et daim blanc. Donc c'est un parfum qui a une intensité modérée, c'est un parfum floral. Et donc, encore une fois, quand j'ai vu que c'était un Escada, que c'était Cherry in the Air, je me suis dit, ah, ça va être un parfum fruité, à la cerise, avec toutes les notes de tête de fruits, en oubliant que le cœur, on n'est que sur des fleurs. Quasiment avec la vanille en plus, qui est une fleur. Et en fait, c'est un parfum que malheureusement, je n'aime pas du tout. On est vraiment sur une sorte de parfum un petit peu fleur de cerisier vanillé, et j'aime vraiment pas du tout ce côté frais et vraiment fleur de cerisier. Je m'attendais pas du tout à ça, je ne sens vraiment pas les fruits, ou alors à peine vraiment à l'ouverture, ensuite ça part très rapidement, et on se retrouve avec ce mélange de fleurs que j'aime pas. Je trouve qu'il y a même un côté un peu cheap. Pour moi, c'est une odeur qu'on peut retrouver dans des parfums bas de gamme, voilà, je suis désolée. Par contre, au niveau de la tenue, c'est pas trop mal, on est sur un peu plus de 4 heures, mais c'est pas pour moi, voilà, je m'attendais pas à ça. Celui-là, je sais pas trop quoi dire de plus. Si vous aimez par contre l'odeur de fleur de cerisier, si vous aimez ce type de parfum, si vous aimez un peu les florales frais assez doux, il pourrait vous plaire. Et c'est vrai que moi je cherchais quelque chose de vraiment plus fruité et je cherchais la cerise en fait. Et du coup, en fait, je trouve on l'a pas alors que pourtant elle est dans les notes de tête. Dommage pour celui-là. On va rester sur les équivalents des parfums Escada et je vais vous présenter le 536 qui est l'équivalent du Born in Paradise. Donc c'est aussi un Escada que je ne connais pas, mais comme vous savez, j'aime beaucoup les Escada et je voulais en tester des nouveaux quoi. Donc ce parfum au niveau des notes, on a de la pomme verte, de la pastèque, de la goyave en note de tête, du lait de coco, de l'ananas en note de cœur, du bois de santal, du cèdre et du musc en note de fond. C'est un parfum qui a une intensité modérée et il est aussi considéré comme floral. Et alors ce parfum, je le trouve très sympa. Je trouve qu'il a quelque chose au-delà des fruits de sophistiqué. Et je sens autre chose que juste se dire, ah, c'est un parfum qui sent la salade de fruits ou qui sent vraiment des bonbons aux fruits. Et je trouve qu'il y a quelque chose en plus. Alors je sais pas si c'est le lait de coco et l'ananas qui créent ça. Bon, déjà on a du bois de santal, cèdre en note de fond, mais il y a vraiment quelque chose de plus, je trouve, dans ce parfum, presque d'oriental, très légèrement. Et l'odeur est super sympa, donc c'est fruité. Mais il y a ce lait de coco et une sorte de fleur, mais je comprends pas quand je regarde les notes. Je me dis, mais non. Quelque chose d'acidulé derrière. Je dirais qu'il n'a pas ce côté enveloppant comme le Tache Sunset dont je vous avais parlé. Je trouve qu'il tient bien, il tient aussi environ 4h30. Pour un parfum Escada, moi je trouve que c'est une bonne tenue, 4h30. Je le trouve vraiment sympa et c'est vrai qu'au niveau de l'intensité, j'en mets 2 pchits et en fait le parfum se révèle et vraiment prend de la place et j'aime beaucoup. Voilà pour celui-là. Et pour terminer, c'était vraiment pour le fun que j'ai pris celui-ci, c'est le Barbie de chez Divin, c'est le 940. Et alors je ne sais pas si c'est un parfum exclusif justement à Divin ou si c'est une copie d'un autre, mais je voulais l'essayer parce que voilà, très girly, j'aime bien les Barbies. Vous voyez peut-être derrière moi que j'ai une Monster High qui est de chez Mattel du coup comme Barbie. Donc j'avais vu un peu les notes et je m'étais dit ok, ça a l'air sympa, mais je n'avais pas vu le type de parfum que c'était. Et c'est un parfum chypré. Et comment vous dire que les parfums chyprés sont des parfums justement qui sont plutôt acides, pas très sucrés, un peu frais, voilà. Le genre de parfum que je n'aime pas du tout. Mais ça vraiment, je n'avais pas vu, j'avais omis, j'ai lu les notes, je dis ah, ça a l'air super. Et vraiment, quand j'ai acheté le parfum, je suis retournée voir sur le site pour vraiment vérifier les notes, je me dis ah, qu'est-ce qui va arriver dans la boîte aux lettres? Et je me dis ah, c'est un parfum chypré, ça va être un problème.
Je vais vous donner les notes d'abord, avant de m'emballer. Donc, note de tête, bergamote, mandarine, pêche, gardénia, fraisia. Vraiment sur du frais floral. Note de cœur, coriandre, cassis, rose de mai, jasmin. Note de fond, musc blanc, bois de santal, cèdre, patchouli, vanille naturelle et vétiver. Et alors ce parfum, je vais lui donner le bénéfice du doute. Je vais le vaporiser parce que je vous avoue que je me souviens plus comment il s'ouvre. Je me souviens plus comment il se pose sur ma peau parce que j'ai dû le vaporiser une seule fois et ne plus y toucher. Ok. Ah ouais, non. ça me sidère quoi sur place. Alors il y a un côté, je trouve, pêche, mais qui est complètement... Vous êtes quand même sur cette... on va dire, ça fait vraiment un panier de fleurs fraîches avec un petit peu de fruits et de sucre à peine. On est vraiment sur ce panier, je trouve, de fleurs fraîches. Et acide, que je n'aime pas. Même si à ce côté un peu fruité, sucré, très légèrement, parfum chypré, mais c'est une erreur. Mais je voulais vous partager parce que si vous aimez les parfums chyprés, si vous aimez aussi les Barbie aussi à ce côté nostalgique, c'est peut-être un parfum sympa à avoir dans sa collection. Mais du coup, moi c'était une erreur. Avoir ce parfum juste pour avoir ce parfum et ne pas pouvoir le vaporiser, c'est pas... Enfin voilà, j'ai assez de parfums, je commence à avoir déjà une bonne collection. J'ai pas envie de m'encombrer avec des parfums que je peux pas porter, quoi. Au niveau de la tenue, je le trouve pas non plus forcément très incroyable. On est sur du 3-4 heures. Mais pour le côté fun, voilà, Divin Femme Barbie, je trouve que c'est un petit peu fun. Oh, ça me rappelle un parfum. Ok, faudrait que je vous trouve l'image du parfum. C'est des anciens parfums. Alors, je sais plus si c'est de chez Castelbajac. Des anciens parfums qui étaient en forme ondulée, avec un bouchon en couronne. Et il y avait plein de couleurs différentes. Et ma sœur en avait plusieurs versions. Et il y en avait un, sur la peau, c'était 7 accords. C'est un truc de fou. Alors, est-ce que ça pourrait être l'équivalent de ce parfum-là, qui, je pense, n'existe plus du tout ? Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, c'est tous les parfums que j'avais à vous présenter. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me partager vos retours si vous avez d'autres parfums de chez Divin que vous aimez bien, que vous trouvez qui tiennent bien, que ce sont des bonnes affaires. Si vous avez aimé la vidéo et son contenu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, c'est toujours sympa. Moi je vous retrouve très vite pour la partie 2 des parfums Divin achetés d'occasion du coup. Et d'ici là, écoutez, moi je vous souhaite une très belle journée, portez-vous bien et à très vite.